Dans cette vidéo, nous allons voir le mode statistique SD pour les calculatrices Sharp modèle EL520-531, les modèles qui ressemblent au modèle de gauche, et pour les modèles ELW531 Right View qui ressemblent au modèle de droite. On va commencer avec des données brutes, des données suivantes, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 7 et 10. Et on va utiliser une procédure qui fonctionne pour les deux calculatrices. Les deux calculatrices ont le mode statistique un petit peu différent. Donc là, c'est plus dans la façon de rentrer les données et les touches qui vont être utilisées. Donc, ça se ressemble beaucoup, mais il y a des petites différences, surtout dans l'appellation des touches. Donc, ici, je vais faire une procédure qui fonctionne pour les deux calculatrices en même temps. Pour faire la présentation, je vais utiliser le simulateur de la calculatrice Sharp qui est disponible sur le site de Sharp et qui représente en réalité la simulation de la calculatrice ELW531, donc celle qui est à droite. Donc on a les données brutes suivantes, comme on parlait un petit peu plus tôt, et on aimerait les rentrer dans le mode statistique pour pouvoir calculer la moyenne et l'écart type, corrigé ou pour la population. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre la calculatrice en mode statistique. On va donc appuyer sur la touche mode. C'est la même touche mode sur les deux calculatrices. Et ensuite, on va choisir le mode 1, le mode stat, qui est le mode 1. Donc, on appuie sur 1. Ensuite, on a d'autres options. On peut choisir mode 0 ou mode lin. Le mode lin, c'est statistique, régression linéaire et corrélation linéaire qui va faire partie d'une autre vidéo. Et nous, on va choisir le mode 0, donc le mode standard. Maintenant, on va entrer les données. La façon qu'on entre les données, on appuie sur 1, par exemple, on a le 1, donc on fait 1. Et ensuite, on va appuyer sur la touche Data pour entrer les données dans le mode statistique. Donc, c'est comme dans la mémoire de la calculatrice. Donc, on appuie sur Data ici. La touche s'appelle Change. Mais juste au-dessus, c'est marqué Data CD. On va appuyer là-dessus. Sur la calculatrice Right View, le modèle de droite, la touche s'appelle Change, mais sur la calculatrice de gauche, ici, les modèles qui ressemblent à la calculatrice de gauche, c'est marqué Data CD, mais la touche s'appelle M+. Et on fait la même chose pour chacune des valeurs. Donc, j'entre le 2. Le 3, je vais l'entrer 3 fois. Il y a des raccourcis, mais pour la présentation, je vais le faire au long, sans raccourci, pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. 7 et 10. Et là, j'ai entré toutes les valeurs et c'est marqué que j'ai 10 valeurs de rentrée, 10 données d'entrée. C'est ça. Donc, maintenant, on veut calculer l'écart type. Il y a deux façons de faire. L'écart type ou la moyenne. Par exemple, on va commencer par la moyenne. On appuie sur la touche alpha. C'est la même touche alpha, c'est la touche verte sur la calculatrice. La touche alpha et on va faire le chiffre 4. Juste au-dessus du chiffre 4, il y a un petit X-bar. Donc, sur chacune des calculatrices ici, vous voyez au-dessus du chiffre 4, il y a un petit X-bar. On va appuyer là-dessus et on va faire Enter. Donc, on a une moyenne de 3,9 qui apparaît. Et si on veut l'écart type corrigé, donc l'écart type en réalité le S, si on veut, on peut faire alpha 5. Et là, ça c'est l'écart type corrigé, l'écart type d'un échantillon. Et ça c'est la même chose pour les deux calculatrices. Et on fait Enter, la touche égale. Et ensuite, on fait alpha 6 pour avoir sigma, ça c'est l'écart type de la population, et Enter. Une touche raccourcie, au lieu de faire alpha, on peut faire RCL, la touche RCL, RCL 4. Donc la moyenne apparaît directement. RCL 5, l'écart type corrigé, et RCL 6 pour l'écart type population. Si on appuie sur la touche On, les données ne sont pas effacées. Donc je peux encore appeler les moyennes et tout ça. Je peux faire des calculs et il n'y a rien qui s'efface dans la base de données de la calculatrice, dans la mémoire de la calculatrice. Pour effacer la mémoire, il y a des trucs un petit peu différents pour chacune des calculatrices, mais ce qui fonctionne pour les deux, on peut faire deuxième fonction. La touche deuxième fonction, c'est la grosse touche orange ici. Et on appuie sur mode. Et là, automatiquement, par exemple, si j'essaie d'appeler la moyenne, et là, ça ne fonctionne pas parce que les données ont toutes été effacées. Donc, c'est la façon de procéder pour des données brutes. Maintenant, nous allons regarder
des données qui sont dans un tableau, mais non en classe. Par exemple, ici, nous avons la répartition de 50 employés selon le nombre d'enfants. Ici, on a les nombres d'enfants, les nombres d'employés associés et les pourcentages d'employés associés pour chacune des valeurs. On va utiliser une méthode, encore une fois, qui fonctionne pour les deux calculatrices. Donc, on va commencer avec les employés, le nombre d'employés et le nombre d'enfants. Donc, ce qu'on veut faire, on s'assure que en faisant deuxième fonction mode, on s'assure que vraiment toutes les données ont été effacées si on avait déjà travaillé avec le mode statistique. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre les valeurs. Donc, on rentre la valeur 0. Mais là, la valeur 0 est 7 fois. Elle est présente 7 fois. Donc, on va appuyer sur la touche XY. Ici, on voit un petit XY. On appuie XY et on fait 7 parce qu'elle apparaît 7 fois. Sur la calculatrice, les modèles de base, en réalité 520, 531, la touche XY, c'est la touche qui est identifiée par STO. Donc, vous appuyez sur STO. Et pour la modèle W531, la Right View, vraiment c'est la touche XY, c'est la même touche que ce que j'ai dans mon petit simulateur ici. Et vous allez appuyer ensuite sur Data. Ensuite, on fait la même chose avec le 1. On va entrer le 1, on va l'entrer 16 fois. On fait Data. Le 2, on l'entre 19 fois. Data. Le 3, on va l'entrer 7 fois. Data. Et 4, on l'entre une fois. Data. Vous voyez, là, c'est marqué 5. J'ai 5 valeurs différentes à mon tableau. J'ai rentré 5 valeurs. 5, si on veut, couples de valeurs. Donc, le couple étant le nombre d'enfants et le nombre d'employés. Ce que je peux faire, c'est je peux encore une fois calculer la moyenne. Une autre petite chose que je peux introduire ici, vous avez alpha. Et si vous faites la touche 0, vous avez n qui est le nombre de données utilisées de votre échantillon ou population. Par exemple, 50. Donc, on voit bien qu'on a rentré les données correctement parce que j'ai 50 données. Si ça avait écrit, par exemple, 49 ou 51 ou quelque chose comme ça, différent de 50, on aurait pu soupçonner qu'on a fait une erreur justement là, quand on a rentré des données. Et pour calculer la moyenne, c'est la même chose. Alpha 4 pour avoir la moyenne. Alpha 5 pour avoir l'écart type corrigé. Et alpha 6 pour avoir l'écart type de la population. Si on a mieux, on peut faire RCL 4, RCL 5 et RCL 6. Il fonctionne aussi RCL 0 si on veut avoir le nombre de données. Donc ça, c'est la façon de procéder pour des données qui sont regroupées en tableau mais non en classe. Si on veut y aller avec les pourcentages, ce qu'on peut faire, c'est que là, par exemple, je vais vider ma mémoire de ma calculatrice, donc je vais faire deuxième fonction, mode, j'ai effacé toute la mémoire. Et là, je vais rentrer, sauf que je vais les rentrer avec les pourcentages. Je vais faire le même procédé. Je vais faire 0, XY. Et au lieu de marquer 14%, je vais marquer 0,14. 0,14. Je peux juste écrire 0,14 et je vais faire data. Je fais la même chose pour le deuxième. 1, excusez-moi, XY. Je vais écrire 0,32. 0,32. Ensuite, je vais faire 2, XY. 0,38, 3, XY, 0,14, et ensuite 4, XY, 0,02. Encore une fois, on a 5 valeurs qui sont rentrées. Et maintenant, on peut faire, encore une fois, par exemple, RCL X bar. Et là, j'ai la moyenne, qui est la même moyenne qu'affichait tantôt, 1,58. RCL, je vais le faire pour la population. L'écart type de la population va sortir, mais comme on fonctionne en pourcentage et que la calculatrice ne peut pas savoir combien il y a de données dans notre échantillon ou population, dans ce cas-ci, on le sait parce qu'on a le tableau devant nous, mais si la colonne, disons qu'on enlève le titre et qu'on enlève directement la colonne nombre d'employés, on aurait juste des pourcentages, puis il y aurait, c'est sûr que la répartition est 100%, tous les gens forment 100% de la population ou de l'échantillon, mais on ne peut pas savoir combien il y a de gens. Il n'y en a pas 100 personnes, il peut y en avoir 1000 personnes comme il peut y en avoir 50. Donc, si on essaie de faire l'écart type corrigé, RCL 5,
il y a une erreur parce qu'il n'est pas capable de calculer, il ne connaît pas la taille de l'échantillon ou de la population, puisqu'il fonctionne en pourcentage. Donc, c'est la façon de procéder pour des données qui sont groupées en tableau, mais non en classe. Comme dernier exemple, on va regarder qu'est-ce qu'on fait quand on a des classes. Des données qui sont distribuées, réparties dans un tableau à l'aide de classes. Première chose, par exemple, on prend la répartition des 50 employés selon le salaire de l'an dernier. On a les salaires ici, en dollars, nombre d'employés. Et la première chose à faire quand on a des classes, on doit trouver le centre de chacune des classes. Donc, on a 39 600 et 46 200, le centre étant 42 900. Et on fait la même chose pour chacune de nos classes. Une fois nos centres de nos classes qui ont été trouvés, ce qu'on peut faire, c'est directement utiliser la calculatrice comme on le fait à l'exemple précédent. On va s'assurer par contre de bien vider la calculatrice, donc deuxième fonction mode, tout est vidé finalement, la mémoire est vidée. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données 42 900 et on va faire XY, on va l'entrer deux fois. C'est la même chose qu'on a fait à l'étape précédente avec le nombre d'enfants puis le nombre d'employés. Et là, on appuie sur la touche Data. On fait la même chose pour la deuxième donnée, 49 500, XY 10, 56 100, XY 15. Et je vais procéder de la même façon pour chacune des classes. Et je vous reviens. Une fois que toutes mes valeurs ont été rentrées dans la calculatrice, on procède de la même façon. Donc, on peut utiliser soit la touche alpha ou la touche RCL. Donc, par exemple, RCL 4, on calcule la moyenne de 59 796. RCL 5, l'écart type corrigé. RCL 6, l'écart type de population. Et RCL 0, pour avoir le nombre total de données dans ma série statistique. Et c'est donc la façon d'utiliser la calculatrice de le mode statistique de la calculatrice Sharp. Ce qu'on peut faire maintenant, si vous voulez revenir au mode normal, vous faites mode 0 et automatiquement vous revenez au mode normal pour faire des calculatrices, des calculs de tous les jours finalement. Donc c'est la façon de procéder et c'est ce qui met fin à la présentation.